Alors le 21 septembre 2025, c'était la 50e édition du Marathon de Berlin. Et quelle édition! On va décortiquer ensemble cette journée qui a vraiment, mais alors vraiment, défié tous les pronostics. Imaginez un peu le tableau. Qu'est-ce qui se passe quand on met près de 80 000 coureurs, un record, face à une chaleur étouffante sur le parcours le plus rapide de la planète? Franchement, tout était réuni pour une journée compliquée. Eh bien, la réponse, c'est qu'on a eu droit à l'une des courses les plus mémorables de l'année. Loin du fiasco redouté, on a vu des choses incroyables, des performances qui ont totalement repoussé les limites de ce qu'on pensait possible. Allez, on commence par planter le décor. Berlin 2025, c'était un véritable spectacle mondial. Il faut bien comprendre que ce marathon, c'est bien plus qu'une simple course, c'est un événement planétaire. Regardez-moi ce chiffre, 79 856. C'est énorme. C'est le nombre total de participants, toutes épreuves confondues. Un record absolu pour Berlin. Ça vous donne une idée de l'échelle de l'événement, le plus populaire au monde, tout simplement. Et si on zoome sur l'épreuve reine, le marathon lui-même, on a plus de 55 000 coureurs. La répartition, c'est à peu près 2 tiers d'hommes, 1 tiers de femmes, mais le truc le plus fou, c'est ça, 160 nationalités différentes sur la ligne de départ. C'est une véritable fête mondiale du running. Bon, passons à la course masculine. Là, il y a un nom qui a tout écrasé sur son passage. Un nom qu'il va falloir retenir. Sébastien Sawy. Sa course a été implacable. Le chrono final, 2 heures, 2 minutes et 16 secondes. Pour se rendre compte, ce n'est pas seulement le marathon le plus rapide de 2025, mais c'est aussi le 9e temps le plus rapide de toute l'histoire. C'est juste monumental. Et les commentateurs ont parlé d'un récital en solitaire. C'est exactement ça. Il faut s'imaginer, à partir du 25e kilomètre, ces lièvres le lâchent. Et là, il se retrouve tout seul. La course change complètement de nature. Il ne se bat plus contre les autres, il se bat contre l'horloge. Et c'est là que sa performance devient complètement folle. Parce que ce chrono, il l'a fait avec des températures qui dépassaient les 20 degrés et 65% d'humidité. C'est simple. Personne, jamais, n'avait couru aussi vite dans de telles conditions. On parle carrément d'un record du monde non officiel, un record du monde par temps chaud. Alors forcément, la comparaison avec la légende Eliud Kipchoge est inévitable. Et regardez, à 30 ans, Sawy, c'est 3 marathons courus, 3 victoires. C'est un bilan parfait. Beaucoup le voient déjà comme le successeur naturel. Est-ce qu'on est en train d'assister au début d'une nouvelle ère? Ça y ressemble beaucoup. Ok, on a eu un solo magistral chez les hommes. Mais alors chez les femmes, accrochez-vous. On a eu droit à un scénario complètement différent. Une arrivée décidée à quelques secondes près, un suspense insoutenable. On a tendance à penser que sur 42 km, les écarts sont forcément énormes à la fin. Eh bien, Berlin 2025 nous a rappelé que chaque seconde, mais vraiment chaque seconde, compte. Alors, on rembobine les derniers kilomètres. Au kilomètre 30, la Kenyane Rosemary Wanjiru prend la tête. Au kilomètre 37, elle a 1 minute d'avance. 1 minute! On se dit tous que c'est plié, la course est gagnée. Mais c'était sans compter sur l'Éthiopienne Demira Dija qui entame une remontée spectaculaire dans les tout derniers mètres. Et sur la ligne d'arrivée, le verdict est incroyable. Rosemary Wanjiru l'emporte en 2h21.05 avec seulement 3 secondes d'avance sur Dera Dida. 3 secondes après 42 km d'effort. C'est l'un des finishes les plus serrés de l'histoire des grands marathons. Juste incroyable. Mais attention, Berlin en 2025 ne s'est pas résumé à ces 2 courses. Aussi folle soit-elle, il y a eu d'autres champions, d'autres records, et il faut absolument en parler. D'abord, le Silver Bullet, le Suisse Marcel Hug. Dans la course en fauteuil, il est allé chercher son 10e titre à Berlin. 10e, c'est une légende vivante de son sport. C'est phénoménal. Et la domination suisse continue chez les femmes. Manuela Acher, elle, s'offre une 7e victoire. Une domination totale. Elle est tout simplement sur une autre planète à Berlin. Et il faut aussi saluer la performance du Français Hassan Chadi. Il termine 6e et premier européen. Mais surtout, il passe à seulement 13 secondes de son record personnel. Réussir ça, dans la chaleur de Berlin, face à un tel plateau, c'est une performance de très très haut niveau. Bon, tout ça nous ramène à une question de fond. Pourquoi Berlin? Pourquoi est-ce que c'est là-bas que ça va si vite? Pourquoi est-ce que c'est le marathon le plus rapide du monde? L'édition 2025 nous donne des clés. Un des gros secrets, en fait, c'est la densité du plateau élite. Cette année, c'était tout simplement le plus relevé de l'histoire de Berlin. On avait 10 hommes avec un record sous les 2h05 et 6 femmes sous les 2h19.
Quand on met autant d'athlètes de ce calibre ensemble, forcément, ça tire tout le monde vers le haut. Mais s'il y a un chiffre qui met tout le monde d'accord, c'est celui-là. Regardez bien. Sur les 9 derniers records du monde du marathon masculin, 8 ont été établis à Berlin. 8 sur 9. La statistique est juste écrasante. Aucune autre course ne peut rivaliser. C'est bien simple, Berlin, c'est le temple de la vitesse. Du coup, la question finale est sur toutes les lèvres. Maintenant qu'on a un nouveau roi, Sébastien Saouet, qui prouve qu'on peut aller vite même quand il fait chaud, est-ce que Berlin sera la première course à nous offrir le Saint Graal, le premier marathon officiel sous la barre mythique des 2 heures? La question est posée.